C'est important de comprendre que la douleur, c'est à la fois corporel et émotionnel et cognitif et comportemental. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. En une seconde, l'organisme a déjà tout compris d'une douleur. Sauf que la personne n'a pas forcément compris, mais l'organisme, lui, il a compris. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes de douleur chronique sont des phénomènes d'amplification dans le cerveau avec, on va dire, les seuils de la douleur qui sont abaissés. C'est-à-dire que la personne, pour une stimulation plus faible, va tout de suite déclencher de la douleur. Donc, une douleur, quand elle survient sur un terrain émotionnel fragile, sur un moment fragile, ça va être plus amplifié. Donc, chez les anxieux, c'est souvent plus amplifié. Chez ce qu'on appelle les kinésiophobes ou les gens qui sont hyper vigilants, c'est-à-dire qui sont très à l'écoute de leurs sensations corporelles, ça va être amplifié. Par exemple, quand on est distrait de sa douleur, la douleur va être moins amplifiée. Par exemple, un joueur de foot, il finit son match avant de s'occuper de son entorse. Il aura mal après. Et voilà, il va beaucoup moins sentir la douleur parce qu'il va être objectivement dirigé sur un autre objectif. Du coup, à contrario, quand on est trop attentionné à sa douleur et attentif, elle va s'amplifier. Vous voyez ? Donc, c'est des phénomènes qui vont, bien sûr, moduler cette douleur. On a vu les éléments neurophysiologiques, mais qui sont modulés par des pensées, par des émotions et des comportements.